Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelle protéine prendre en régime. J'ai trop souvent entendu dire, on m'a conseillé de prendre de l'isolate parce qu'il n'y a pas de sucre. Et même certains clients m'ont dit, tiens, j'ai été dans un autre magasin, j'ai pris de l'isolate pour perdre du poids et bizarrement, j'ai repris un petit peu de poids. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai regardé donc 5 étiquettes différentes d'isolate pour comparer les taux de graisse et les taux de sucre. Qu'est-ce que je vois? Sur les 5 produits différents, j'ai ici en taux de sucre 3 grammes de sucre, 2 grammes de sucre, 2 grammes 4, 2 grammes et même 0 g de sucre par 100 grammes. Évidemment, ça a l'air très intéressant. En lipides aussi, j'ai 4 grammes de lipides par 100 grammes, 1 gramme de lipides, 0,5 de lipides, 1 de lipides et de nouveau aussi 0 lipides. Par contre, si je prends ici une SPC, c'est-à-dire un mélange de différentes protéines, dans ce cas-ci, nous avons 6 protéines différentes, ou par exemple un Pro 80 ou un Pro 95, qui en général est un petit peu moins pur que cette SPC, je vois que j'ai un peu moins de 4 grammes de graisse et un peu moins de 4 grammes de sucre par 100 grammes. Donc c'est vrai, chose logique, il y a moins de graisse et moins de sucre dans une isolate, je vais prendre une isolate. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. En fait, il faut savoir qu'une isolate est une protéine à digestion très rapide. Elle va être digérée déjà à partir de 10 minutes par le tractus gastro-intestinal et va rester jusqu'à 3 heures dans le corps. Une protéine style SPC, Pro 95 ou Pro 80, elle va être digérée aussi une petite partie à partir de 10 minutes, un quart d'heure, et la dernière partie qui sont les caséinates micellaires vont en fait rester dans le corps jusqu'à 7 heures de temps. Petite démonstration très simple, ici j'ai une isolate qui m'a l'air fort liquide, regardez, hop, très très liquide. Maintenant ceci est une SPC, donc le produit que vous avez là, déjà beaucoup plus sirupeux. Regardez la fin d'ailleurs. Ça mettra plus de temps effectivement à digérer. Donc ça aura tendance quand même à vous caler un petit peu l'appétit. En fait, ce qui se passe, une isolate en fait est composée de peptides ou de polypeptides, c'est-à-dire des très courtes chaînes d'acides aminés qui vont être très vite dégradées par le tractus gastro-intestinal. Tandis que la SPC Pro 95 ou Pro 80, voire Pro 92 dans certaines marques, en fait, est composée d'isolate, d'hydrolysa, souvent de blanc d'œuf, de caséine micellaire. En fait, qui ça sont deux protéines à digestion beaucoup plus lentes, parce que ça, ce sont des longues chaînes d'acides aminés qui devront être dégradées en plus petites chaînes, en peptides, pour finalement être digérées par l'intestin sous forme d'acides aminés. Je voulais aussi revenir sur une chose très importante. En fait, une étude a été faite pour savoir quelle était la meilleure protéine post-entraînement, donc laquelle engendrait le plus grand anabolisme. Pour ça, on a comparé 3 protéines, une whey, une caséine et un mélange. Et en fait, on a constaté que la whey à digestion rapide ou la caséine à digestion lente avait exactement le même anabolisme. Et celle qui remportait la palme de l'anabolisme était la protéine composée de protéines lentes et protéines rapides. Donc encore une fois de plus, une SPC ou une Pro 95 serait plus efficace. Donc moi je dirais que dans votre régime, n'hésitez surtout pas à prendre un mélange de protéines en veillant bien à regarder sur l'étiquette qui a un taux de sucre et de graisse assez bas et pas spécialement une isolate. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.